Pour notre site BFM Patrimoine. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Guillaume. Cette plateforme BFM Patrimoine que vous nourrissez chaque jour de nombreux articles pour les investisseurs. Après l'euphorie de 2021, le marché immobilier commence à ralentir. Est-ce la fin d'un cycle pour l'immobilier, Jean-Louis ? Alors, ce n'est pas encore certain, Guillaume, faut toujours être prudent sur le marché de l'immobilier, mais en tout cas, ça devient de plus en plus probable et il faut bien voir que tous les voyants sont en train de passer au rouge sur le marché de l'immobilier, les uns après les autres, que ce soit les taux d'intérêt, les marges de négociation, les volumes de vente, tous les indicateurs vont dans le même sens, grosso modo, c'est qu'il y a moins d'acheteurs, ou en tout cas, ils ont des budgets qui sont de plus en plus contraints et que les vendeurs en face, ils vont devoir s'ajuster. Alors, comme toujours en immobilier, c'est les taux d'intérêt des crédits qui sont l'élément central à vraiment regarder. Or, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? Eh bien, ils remontent. Alors certes, ils sont encore très bas, on est toujours sur des taux très très bas, mais la hausse est beaucoup plus rapide que ce qu'avaient anticipé les professionnels du secteur. Pour vous donner une idée, sur 25 ans, on tourne ce mois-ci autour de 1,65% pour emprunter sur 25 ans. Ça, ce sont les données du courtier Vous Financez. C'était seulement 1,40% en janvier et le mouvement devrait encore s'accélérer. En gros, Vous Financez mise sur des taux à 1,90% sur 25 ans dès cet automne. On retournerait grosso modo à il y a 6 ans, en 2016, quand on pouvait observer ce genre de taux. Alors vous me direz, ça n'a pas l'air énorme dit comme ça, sauf qu'il y a 6 ans, les prix immobiliers ils étaient 20% moins élevés qu'aujourd'hui. Ah oui, donc on retrouve des niveaux de taux à force de les voir remonter il y a 6 ans, sauf qu'à l'époque, les prix étaient beaucoup plus bas. C'est la différence. Donc en termes de pouvoir d'achat immobilier, les choses sont clairement en train de se dégrader, Jean-Louis ? Tout à fait. Alors, on a justement demandé au courtier Vous Financez de nous sortir ses calculettes et de faire des calculs pour nous. Vous pourrez retrouver ça sur le site de BFM Immo. Donc on a regardé ce que ça changeait pour des gens qui ont une mensualité de 1 000 euros, de 1 500 euros ou de 2 000 euros, toujours sur un crédit sur 25 ans. Et donc pour vous prendre l'exemple qui est le plus concret et parlant, on part sur un ménage qui peut payer une mensualité de 2 000 euros par mois, donc toujours qui emprunte sur 25 ans. Eh bien, en début d'année, ils pouvaient presque emprunter 520 000 euros. En avril, ils ont déjà perdu presque 20 000 euros de budget. Et dès cet automne, ils pourraient avoir perdu 40 000 euros. Et donc 40 000 euros, c'est quoi ? Si les prix sont stables, toujours, cela représente 4 mètres carrés à Paris, mais 7 mètres carrés à Lyon ou encore 11 mètres carrés à Marseille. On sait que les taux souverains remontent, ça se confirme, 10 ans français aujourd'hui à 1,23 par exemple. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent que le marché immobilier commence à sérieusement se durcir ? Bien sûr. Alors, on l'a déjà dit, l'élément le plus important, c'est quand même les politiques monétaires des grandes banques centrales. Du côté des États-Unis, vous n'arrêtez pas d'en parler à l'antenne depuis plusieurs jours, la tendance est très très claire. Pour maîtriser l'inflation qui est complètement en train de déraper, la Fed n'a plus d'autre choix que d'augmenter ses taux. C'est ce qui ressort des dernières minutes de la Fed, c'est le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire des gouverneurs de la Réserve fédérale. Et tout ça va dans le même sens. Il faut s'attendre à des hausses de prix assez rapides dès cette année. En parallèle, la Fed va réduire aussi son bilan d'actifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va y avoir de moins en moins de liquidités sur le marché. Et ça, c'est pas très bon non plus pour l'immobilier. Et de son côté, la Banque Centrale Européenne, on voit mal comment elle va pouvoir tenir très longtemps avec des taux aussi bas et avec une politique monétaire très différente de la Fed. Et sur les marchés, déjà, on le voit, les taux d'intérêt des obligations d'État sont remontés, vous venez de le dire, Guillaume. Et ça, les banques sont bien obligées de finir par en tenir compte, en tout cas sur le long terme, même si c'est pas mécanique par rapport au crédit immobilier, mais elles sont quand même obligées d'en prendre en compte. Et puis, il y a d'autres facteurs aussi qui viennent s'ajouter. En France, c'est les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière qui sont devenues contraignantes depuis le 1er janvier. Alors, je le rappelle, en gros, c'est plus de crédit immobilier de plus de 25 ans et pas plus de 35% de taux d'endettement. Alors, il y a quelques exceptions, mais grosso modo, c'est ça les règles. Or, ces dernières années, justement, c'est ça qui avait permis aux ménages de suivre la hausse des prix parce qu'on avait allongé énormément la durée des prêts et puis on avait aussi fait des taux d'endettement un petit peu plus élevés qu'auparavant. Et donc ça, il n'y a plus aucune marge de ce côté-là. Et bien sûr, il y a le contexte géopolitique qui pèse, même si on a un peu de mal à savoir quelles sont les conséquences concrètes sur l'immobilier. On voit que ça a tendance à amplifier la hausse des taux sur des obligations souveraines et ça peut peut-être aussi jouer sur la demande, pas celle des gens qui achètent une résidence principale, mais des investisseurs qui peuvent peut-être un petit peu reporter leur projet.